Un enseignant sur deux s'autocensure en France par peur des élèves. Le rapport choc du Sénat qui montre la mort de l'école publique. Dans un reportage de CNews, une institutrice de CM2 et un professeur de philosophie brisent l'omerta. Ils décrivent une réalité quotidienne où faire son programme d'histoire ou de littérature est devenu une prise de risque majeure. Écoutez cette première partie. Les écoles publiques, il y a des gens qui s'autocensurent et ils vont quand même pas parler de tout ou pas présenter tous les livres possibles sur tel sujet et qui vont pas le dire parce que c'est pas très glorieux. C'est pas très glorieux d'avoir devant soi une classe de 30 gamins qu'on peut pas tenir, à qui on peut pas empêcher de dire des choses scandaleuses, qu'on peut pas empêcher de ricaner quand on parle de la Shoah par exemple. Parce que c'est évidemment le sujet sur lequel les professeurs s'autocensurent. C'est la religion. On met en pause. En toute honnêteté, est-ce qu'on peut décemment en vouloir à ses professeurs de s'autocensurer individuellement? Évidemment que non. Après le martyre de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, les profs savent pertinemment qu'une simple caricature ou un cours d'histoire peut devenir une sentence de mort dans la France d'aujourd'hui. Face à des classes de 30 gamins qui ricanent ou qui menacent, l'instinct de survie prend le dessus. Mais posons la question qui fâche. Qu'est-ce que ce corps enseignant a voté pendant 4 décennies? L'écrasante majorité des profs de l'éducation nationale a massivement soutenu la gauche, le progressisme hors sol, le laxisme migratoire et le multiculturalisme béat, traitant de fascistes quiconque prévenait du danger. C'est juste le retour du réel qu'ils subissent aujourd'hui. Écoutez la suite du reportage. Selon une étude menée par le Sénat, plus d'un enseignant sur deux du secondaire public s'est déjà autocensuré pour éviter de possibles incidents portant sur les questions de religion. Il y a ce climat scolaire et cette violence qui s'installe qui fait que les professeurs, n'étant pas épaulés par l'institution, perdent confiance, ne peuvent plus réellement enseigner. Les médias et les rapports institutionnels utilisent toujours ce mot générique et flou, la religion. Mais de quelle religion parle-t-on au juste? Soyons un peu lucides. Est-ce que les profs de philo rasent les murs par peur des menaces de familles bouddhistes, juives ou protestantes? Est-ce que l'enseignement de l'histoire est paralysé par des commandos de petits catholiques en culotte courte? Évidemment que non. Tout le monde connaît le nom du dogme qui refuse la critique et impose sa loi dans nos écoles, mais personne à la télévision n'a le courage de le nommer. Dans la France d'avant, quand l'école transmettait notre héritage catholique et nos valeurs traditionnelles, il n'y avait absolument aucun problème de ce genre. Les élèves apprenaient le respect, l'autorité et la culture chrétienne qui a bâti nos cathédrales. Aujourd'hui, au nom d'une fausse laïcité qui s'écrase face aux plus forts, l'institution abandonne ses propres soldats. Si l'école ne retrouve pas la force de défendre notre identité et de punir les provocations, elle finira par devenir un simple centre d'endoctrinement. Partagez cette vidéo en masse pour soutenir les profs courageux et exiger le retour de l'ordre à l'école.